Au Real Madrid, il y a un nouveau roi. C'est aussi simple que ça. Un roi a été poussé de son trône et un autre a pris sa place sans demander la permission. Et ce nouveau souverain, vous le connaissez, c'est Kylian Mbappé. La vraie question, c'est comment est-ce que ça a pu arriver? Comment le Français a-t-il réussi, en si peu de temps, à mettre sur la touche celui qui était censé être l'héritier, le patron incontesté du club? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour bien piger cette prise de pouvoir, on va la découper en 4 temps forts. D'abord, on va revenir sur leur cohabitation, qui était, disons, compliquée. Ensuite, on verra comment le club a officiellement fait de Mbappé le boss. Puis, on s'arrêtera sur le geste, celui qui a tout symbolisé. Et enfin, on écoutera ce qu'en disent les experts. Allez, on commence par le début. La toute première année de Mbappé à Madrid. Alors oui, ça démarre bien avec une super Coupe d'Europe, mais croyez-moi, la suite a été tout sauf une partie de plaisir. Sur le plan collectif, c'est un échec, soyons clairs. Les titres nationaux partent directement chez l'ennemi, le Barça. Et sur le terrain, c'est le bazar. Les deux stars se marchent dessus sur l'aile gauche, ce qui alimente bien sûr les rumeurs d'une amitié de façade dans la presse. Mais c'est justement là, dans ce chaos, que Mbappé, sans faire de bruit, a commencé à poser les fondations de son futur royaume. Et là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes et ils sont brutaux. Regardez-moi ça. 44 buts pour Mbappé. C'est tout simplement le double de Vinicius. Le Français, il rafle tout. Pichichi en Espagne, soulier d'or européen. Même sans gagner la Ligue des Champions, les stats, ça ne ment pas. Et elle commençait déjà à dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. On avance maintenant jusqu'à cette saison. Et là, attention, parce qu'il ne s'agit plus seulement de statistiques. Non, cette fois, c'est le club lui-même qui va prendre les choses en main pour officialiser la nouvelle hiérarchie. Et les signes, ils sont impossibles à ignorer. Il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire tout ça. Le numéro 10, ce n'est pas juste un chiffre, c'est l'héritage de Modric. Les pénaltys et les coups francs, ce ne sont pas de simples tirs, ce sont les moments qui font basculer un match. Et quand ton coach te dit que tu es le playmaker, le créateur, eh bien, c'est la confirmation. Maintenant, le jeu du Real Madrid, c'est toi. Et si jamais il avait encore le moindre doute sur sa domination, accrochez-vous bien à ce chiffre, 12. Sur les 16 derniers buts du Real en Liga, 12 portent la signature de Kylian Mbappé. Ce n'est même plus de l'influence à ce niveau, c'est une dépendance quasi totale. L'attaque de Madrid, c'est lui. Point final. Et on arrive maintenant au moment clé. Le moment qui a résumé toute cette histoire, toute cette passation de pouvoir en une seule et unique scène sur le terrain. Un match, a priori anodin, contre Oviedo, qui va devenir le symbole de tout ce changement. En fait, ce match contre Oviedo, c'est le parfait résumé de leur dynamique. Vous avez Vinicius qui fait une passe décisive, un bon geste pour l'équipe, c'est bien. Mais de l'autre côté, vous avez Mbappé qui, lui, met un doublé. Il ne contribue pas et il gagne le match. Mais le vrai tournant, le moment qui a tout fait basculer, ce n'est même pas un but, c'est cet incident. Vinicius a déjà un carton jaune, il s'énerve contre l'arbitre, il est à 2 doigts de se faire expulser, et là, Mbappé intervient. Il ne lui parle pas, non. Il arrive, il lui met la main sur la bouche pour le faire taire. C'est un geste de patron, qui protège son équipe de l'impulsivité de son coéquipier. Et vous imaginez bien que la presse espagnole, les fans, tout le monde a sauté dessus. L'histoire était trop belle pour être ignorée. D'un côté, on a le provocateur, talentueux mais immature, un risque permanent pour son équipe, et de l'autre, le leader, le vrai, celui qui pense au collectif avant tout. Le narratif était posé et il était impossible de revenir en arrière. Bien sûr, une scène pareille, ça ne reste pas sur le terrain. Ça fait les gros titres, ça tourne en boucle à la télé, et les experts du foot s'en emparent pour sceller définitivement la nouvelle hiérarchie. Le verdict allait être sans appel. Écoutez bien ce que dit un journaliste respecté comme Manuel de Rouen. La pierre angulaire du projet, c'est Mbappé. Le message est clair. Et pour Vinicius, la conclusion est terrible. Avec un coéquipier comme ça, qui prend toute la lumière, le rêve du Ballon d'Or vient peut-être de s'envoler pour de bon. Et ça ne s'arrête pas là. Quand une légende du club comme Predrag Mijatovic prend la parole, ça pèse encore plus lourd. Il va jusqu'à remettre en question la place même de Vinicius au Real. Il dit que son comportement n'est pas digne du maillot. Le message est brutal. À Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut l'attitude qui va avec. Donc voilà, le changement de pouvoir est acté, la couronne a changé de tête, mais ça nous laisse avec une vraie question pour l'avenir de cette équipe. Un club de la taille du Real Madrid peut-il vraiment fonctionner avec une hiérarchie aussi nette, aussi écrasante, ou est-ce que ce règne sans partage finira par créer plus de problèmes qu'il n'en résout? L'avenir nous le dira.